Bonjour les chasseurs sous-marins, nous voilà pour une nouvelle vidéo de chasse. Comme vous pouvez voir, j'ai trouvé un poisson-pierre et je vais me concentrer à fond pour le planter sans tirer dessus. Et c'est pas grave, on va quand même essayer de le retrouver et je le retrouve et c'est reparti, une deuxième chance. Concentration à fond et je vais la voir. Alors, je veux pas en parler, laissons-en là. Alors, nous voilà pour une nouvelle vidéo de chasse en Martinique. On est parti du côté de Casse-Pilote. Enfin, c'est après Casse-Pilote parce que je vous rappelle qu'à Casse-Pilote, c'est interdit de chasser, réserve naturelle. Du coup, on est juste au-dessus. On est à peu près à Beauville. Enfin, je crois que ça s'appelle Bellefontaine, un truc comme ça. Beauville. Pourquoi j'ai dit Beauville? Enfin, bref. Là, j'arrive vers un trou où il y a toujours des langoustes. Du coup, j'essaie de regarder les langoustes sans me faire piquer par les poissons lions. Parce que, attention, les poissons lions, ça pique fort et ça fait très très mal. C'est venimeux. Personnellement, je me suis jamais fait piquer. Mais j'ai vu des gens, d'autres gens qui se sont fait piquer. Et je peux vous dire que ça gonfle. Du coup, là, je vais sur... en fait, il y a une grotte là-bas, comme vous pouvez voir. Et il y a plein de chauves-souris. Vous pouvez en entendre d'ailleurs. Vous entendez? Ouais, ça crie. En fait, la grotte, elle est pleine de chauves-souris. Du coup, j'ai eu un peu peur de me rapprocher un peu plus parce que je sais que les excréments, tout ça, ça fait de l'ammoniac, tout ça, machin. Je m'approche pas. En tout cas, c'est une belle vue. Là, on est reparti chasser. On a assez contemplé des chauves-souris. C'est des souris avec des ailes. Hein. Et là, je vois en fait une sorte de méroucha. Bon, c'est pas une sorte de méroucha, c'est un méroucha. Et après, il y a le chat couronné qui a 3 points sur le dos. Et ils peuvent... Enfin, moi, personnellement, je les ai jamais vus dépasser les 45 cm. Mais il y en a qui me disent qu'ils peuvent atteindre les 50 cm. 50 à 60 cm. Personnellement, je les prends toujours à peu près à une trentaine de centimètres, 35 cm. Et c'est délicieux à manger. Vous pouvez le faire en blaf. C'est un plat typique martiniquais ou antillais. Et c'est très bon avec du citron ou en courbouillant. Ou sinon, vous pouvez le faire en papillote. C'est une chair qui est assez ferme et que je trouve personnellement très délicieuse. Là, le temps, il était... franchement, l'eau, elle est vachement claire. Mais en ce moment que je chassais, je me disais, oh, l'eau, elle n'est pas si terrible et tout. Parce qu'en fait, il y avait des coraux et il y avait de la houle. D'ailleurs, je suis tombé malade. Ça m'a... Je vais pas vous mentir, ça m'a ruiné un peu ma chasse sous-marine. Parce que c'était horrible. À la fin, j'avais qu'une envie, c'était sortir de l'eau. En plus, je suis parti d'un côté où il y a des falaises et il n'y a aucun moyen de sortir sur la berge. Il fallait que je palme pour sortir. Pendant des heures d'ailleurs. Enfin bref, on oublie cet accident et on continue notre chasse. Alors là, comme vous pouvez voir, il y a un poisson rouget que j'ai bien loupé, malheureusement. Enfin bref, d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi je l'ai loupé. J'ai bien visé la tête, je tire. Et d'ailleurs, juste après avoir fait ça, en fait, d'avoir loupé ce tir, j'avais perdu confiance dans mes tirs. Un truc de fou. D'habitude, mes tirs, ils sont vraiment précis. Mais vu qu'il y avait un peu de houle, enfin là, vous la voyez pas, vous. Mais moi, j'étais un peu ballotté jusqu'à là. Et en fait, je me sentais un peu mal. C'était pas terrible pour moi. Du coup, j'ai perdu un peu, on va dire, j'ai perdu un peu confiance dans mes tirs et tout ça. Et là, je vois un poisson lime. Du coup, je tire. C'est un poisson qui bouge pas vraiment. Du coup, je vais pas vous mentir, je suis pas très fier de ce tir. Mais voilà, je suis aussi parti sortir. Enfin, j'ai fait ma petite sortie aussi pour ramener du poisson, se nourrir de la nature. Et voilà, il y avait un poisson lime. Je tire. D'ailleurs, j'en croise souvent et je les tire pas très souvent. Là, je l'ai tiré parce que vu que j'ai commencé à rater mes 2 premiers poissons, je voulais gagner un peu confiance dans mes tirs. Bah là, j'ai fait limite une licorne. Hein. J'étais très fier de moi. Je suis très content. D'ailleurs, faites attention avec ce dard en haut. Apparemment, il est venimeux. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, ce que je fais, je le casse.
D'ailleurs, c'est facile à casser, vous avez vu. Là, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous faire piquer. Et vous avez vu, quand je l'ai tiré, il y avait un liquide vert qui sortait. Je sais pas ce que c'est. Vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, je l'ai mangé, il était bon, mais peut-être que j'ai percé la vésiculaire. Enfin, vous savez où il y a la bile verte dedans. Peut-être que j'ai percé ça et que ça fait ça. Je sais pas. Là, du coup, on redescend pour chercher du poisson. Et là, je vois des baras. Une sorte de petit banc de baras. Du coup, je descends dessus. Je me concentre à fond. Je suis bien. Normalement, là, j'aurais pu en avoir un. Mais je reprends mon tir parce que ça bouge et loupé. Ça, c'est ce qui se passait dans ma tête. Pour moi, les baras, ils se foutaient de ma gueule. Il y avait un banc de malades. Et qu'est-ce que je fais, moi? Je tire dans le tas. Je me suis dit, même si je tire dans le tas, je vais en avoir un. J'ai pas touché un, j'ai pas éraflé un. Enfin bref, on continue notre chasse. D'ailleurs, ça m'a encore un peu déglingué le moral. Je me suis dit, allez, c'est parti. Encore un loupé. C'est pas grave, on va avoir du poisson, c'est pas grave. D'ailleurs, je vous ai pas mis tous les loupés, j'en ai loupé pas mal de poissons. Enfin bref, c'est ça aussi la chasse, hein. Et là, j'arrive vers un banc de chirurgiens. Et ils sont beaux, hein. Et franchement, là, je me suis dit, il faut pas que je les loupe. Du coup, j'étais assez profond, j'étais à peu près à 10 mètres de fond. Là, du coup, je vise. Je vous mens pas, j'ai l'impression de trembler, hein. Là, je suis vraiment concentré comme j'ai jamais été concentré. Je vise encore, je vise encore. Ah, vas-y. Allez, hop. Et enfin. Enfin, c'est le deuxième poisson. Mais enfin, un poisson qui bouge un petit peu, on va dire. Voilà. Un poisson qui est un peu vif. Parce que les autres, hein, l'autre là, le lime là, il bougeait pas du tout, hein. C'était un poisson facile. Celui-là, il bougeait un petit peu au moins. Voilà, mon premier poisson. D'ailleurs, je vais aller le récupérer. Mais ma GoPro, en ce moment, elle m'a fait des dingueries. Alors, je vous explique. Elle a pris l'eau. J'ai un caisson qui va normalement jusqu'à 60 mètres. Arrivé à peu près à 13-14 mètres, j'étais sur l'épave, vous savez, l'épave de Schulcher. Et qu'est-ce qui se passe? J'accroche un petit peu, je crois, vous savez, la tâche en haut. Et ma GoPro, elle a pris un peu d'eau. Du coup, ma GoPro, elle coupe des fois tout seul. Par exemple, là, avec le chirurgien, vous voyez, je l'ai monté, tout ça. Et boum, elle coupe. Je sais pas pourquoi elle coupe, mais elle coupe. Et ça m'arrive de plus en plus. D'ailleurs, je pense que je vais changer de GoPro. Et je vais m'acheter... parce que là, j'ai une GoPro Hero 9. Et je pense que je vais prendre la 12 et je vous dirai si ça va mieux. En tout cas, là, c'est reparti. On va rechercher un peu de poisson. Parce que là, il faut pas perdre la main. J'ai eu mon premier poisson. Enfin, mon premier poisson qui bouge. Allez, il faut pas perdre la main. On était bonne. On était bien. L'apnée, elle était super bien. Franchement, je recommence à prendre un peu mes esprits. Je suis bien, quoi. Allez, concentration. Et voilà. Et encore un loupé. Et là, je peux vous dire que ça peut tuer un moral. Un moral. Ça peut tuer un moral, ça se dit? Je sais pas. Enfin bref. Du coup, qu'est-ce que je me dis? Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vas t'y prendre. Tu vas trouver un autre poisson. Allez. Encourage-toi, garçon. Retourne. Du coup, inspiration. Et c'est parti. On descend. On prend notre temps. On regarde autour de nous. S'il n'y a pas un poisson, s'il n'y a pas un petit monstre qui passe par là. Je me concentre à fond. Je
je trouve, qu'est-ce que je trouve? Un poisson lion. Alors, ça bouge pas trop, mais je l'ai. Oui, encore un poisson qui bouge pas. C'est super, ça. Je vais pas vous mentir, c'était une de mes pires chasses pour moi. J'ai pas eu de poisson, on va dire, noble, mais le poisson lion, logiquement, on devrait tous le chasser parce qu'il fait des dégâts, c'est pas possible. D'ailleurs, si on peut chasser ce poisson, s'il vous plaît, chassez-le. Parce que, ok, il est venimeux, il est dangereux si vous faites piquer. Mais regardez comment je prends mes précautions. Alors, je le tiens loin de moi. Même si là, il n'est pas très loin. Il bouge pas trop, ça va. Alors là, pour tuer ce poisson, surtout en flèche tahitienne comme je suis là, en trident, c'est mieux. Hein. Là, il faut faire attention. Mais vous prenez votre ciseau et vous coupez les épines. Les épines par-dessus. Moi, je commence toujours comme ça, les épines par-dessus, parce que pour moi, c'est les plus dangereuses. Vu qu'il met des fois des coups de queue, il peut vous avoir. Les caudales. En plus, vous voyez, ça se coupe super bien. Faites attention à celle anale, là. Elle est très, très dangereuse. D'ailleurs, j'ai failli l'oublier, vous avez vu. Direct, hop, non, l'anale. Parce que l'anale, vous allez voir, hop, vous avez vu, il a failli mettre un coup de queue. C'est super dangereux. Vous la coupez, enfin vous coupez celle d'anal, après vous pouvez couper tranquillement celle du bas-ventre, là, je sais pas comment il s'appelle. Et après vous coupez encore celle de côté. Moi ce que je fais c'est que je prends vraiment mon temps, vous voyez, il faut pas rigoler avec ça, même s'il faut pas vous repasser plusieurs fois, vous repassez plusieurs fois. Et en plus ce poisson il fait des dégâts monumentaux, parce que c'est un poisson qui mange les œufs, qui mange d'autres petits poissons de récif et qui laisse pas les poissons se reproduire. Et il se reproduit en masse. D'ailleurs, vous allez voir sur presque tous les pierres, il y en a. Et moi, en plus, ce que je fais, c'est que je vide tous mes poissons. À chaque fois que je chasse un poisson, je le coupe son ventre et hop, j'enlève tout ce qu'il y a dedans. Parce que comme ça, au moins, il ne tourne pas pendant que vous faites votre chasse. Parce qu'en 3 heures, 4 heures de chasse, je peux vous dire que vous chassez le premier poisson, il peut tourner très vite. Je fais ça systématiquement avec tous mes poissons. Là, en fait, j'ai vu des calamars. Vous les voyez? Ah, on a du mal à les voir. Hein. Et ben en fait, il est juste là, au bout de ma flèche. Vous allez voir quand je vais tirer. Et c'est encore un loupé. C'est pas grave. C'est pas grave. Le calamar est parti. Oh, mais il y en a encore 2. Eh bah ouais. Il y avait un petit banc de calamars qui me l'ont fait. Enfin, qui m'ont rien fait du tout. C'est moi qui leur ai rien fait du tout. Ils se sont juste enfuis. Ils ont raison. Enfin bref, c'est pas grave. Là, en fait, j'ai trouvé une roche. Et sous cette roche, enfin sur cette pierre, il y a une langouste brésilienne. Ouais. Une langouste brésilienne. Les langoustes brésiliennes, en fait, ils aiment bien se mettre vraiment. C'est pire que les langoustes royales. Hein. Vous allez voir où elle est. D'ailleurs, elle faisait une taille parfaite. Je vais pas vous mentir, elle était pas mal celle-là. Mais je vais essayer de la sortir. Et comme je suis au lasso, c'est compliqué. Il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils la plantent directement avec leur fusil. C'est interdit et je suis contre. D'ailleurs, la langouste, elle tombe super vite et je sais pas comment ils font pour la manger après. Au lasso, c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus méritant de l'avoir. Une fois que vous l'avez eu, c'est incroyable. Vous pouvez être fier de vous de l'avoir eu au lasso. Surtout les brésiliennes comme ça, là, ils sont très très compliqués à avoir. Du coup, je vais faire plusieurs descentes pour l'avoir. Vous allez voir. Là, hop, concentration. Désolé pour l'angle de vue, hein, vous voyez des algues là. Voilà, ça c'est des algues. En fait, c'est ma caméra qui est très haute et quand je mets faut vraiment mettre ses yeux dans le trou. Hein,
Parce que sinon, on voit rien. Et quand je mets mes yeux, bah, ma caméra, elle touche. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça que j'avais ouvert ma caméra et que l'eau, elle est rentrée dedans et que ça m'a foutu la caméra. D'ailleurs, soi-disant, ils sont étanches à 10 mètres. Je peux vous dire que, ouais, d'accord, j'étais à 14 mètres, mais il y avait quand même le caisson encore. Et ça a quand même détruit ma caméra. Là, hop, j'essaie de la voir. Mais je vais pas abandonner, hein. Je vais retourner plusieurs fois, vous allez voir. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais pas lâcher l'affaire. Là, je retourne et je suis concentré à fond. Je vais la voir, cette langouste. Alors, on s'y remet. Oh, elle est compliquée. Ah, on arrive à la voir, à l'apercevoir un peu au fond là-bas. En plus, elle a pas peur, hein, vous avez vu? Elle sort de temps en temps. C'est ça qui en fait, qui me motivait à essayer de la sortir. J'essaie de faire passer le lasso. Vous voyez comment j'essaie de faire passer l'assaut? Ouais, c'est... Désolé, hein, on voit mal, mais c'est... Je peux pas filmer autrement. Et je me suis dit, allez, tant pis. Allez, elle m'a saoulé. Je retourne voir mes amis les chirurgiens. Voilà. D'ailleurs, ça, c'était le chemin du retour, là. D'ailleurs, au chemin du retour, vous allez voir ce que je vais faire. Alors, là, je m'y mets. Et je me dis, allez, il faut que... Tout à l'heure, j'en ai eu un chirurgien. Je me dis, cette fois-ci, je vais en revoir. Et cette fois-ci, vous savez quoi? Je vais même tenter le doublé. Oui, parce que vous voyez, ils se croisent de temps en temps. Alors, je vais tenter le doublé. Allez, je suis concentré à fond. Ah, là, j'aurais pu tirer. Pourquoi j'ai pas tiré? Je sais pas. Là! Et... loupé encore. Et oui, je vous ai prévenu cette fois-ci. En fait, je me sentais vraiment pas bien. Et avec les descentes là, ils étaient pas faciles ces descentes. On est quand même à peu près à 12 mètres de fond avec un peu de houle. Je me sentais pas très à l'aise. Du coup, je me dis, allez, tant pis, on repart sur un autre. Ah là, mais c'est mes amis, les gorettes, ça. Allez, je vais essayer d'avoir une gorette. Je descends. Je me positionne. Ce poisson, il bouge bien, hein. Il bouge bien. Je peux l'avoir, je peux l'avoir. Allez, hop. On en vise un, on sélectionne un, on le suit. Oh, mais il est un peu loin. Hop, ouais, tant pis. Ouais, j'étais plus sûr de mes gestes, j'étais plus sûr de mes tirs. J'étais un peu fatigué. J'avais qu'une envie, c'était sortir de l'eau. Mais je vous promets, hein, là, j'avais qu'une envie, c'était sortir de l'eau. J'étais fatigué de tous ces loupés. Et de tout ça, je me suis dit, oh là, tant pis. Là, en fait, vous allez voir, j'ai retrouvé un peu plus loin des langoustes. Et cette fois-ci, je vais pas lâcher l'affaire. J'étais vraiment énervé, j'étais hors de moi. Et vous avez vu, on voit encore des poissons lions. Des poissons lions, il y en a partout. Et comme je vous ai dit, si vous pouvez en tirer ce poisson, tirez-le au maximum. Il n'y a pas de quantité limitée, il n'y a pas de taille limite. C'est... allez-y, franchement, c'est pas un poisson qui est endémique d'ici, c'est un poisson qui a été emporté et qui est en train de détruire la biodiversité. Il faut vraiment faire quelque chose. Moi personnellement, là je me suis concentré surtout sur la langouste. Je me suis dit, il faut que j'ai ma petite langouste là. En plus, c'est une brésilienne, c'est le top. D'ailleurs, ils sont meilleurs, je trouve. Et avec tous ces poissons lions et tout, j'étais pas très serein, hein. Je vous mens pas, je faisais quand même attention à ce que je faisais. Je regardais où je mettais mes mains. Dès que le poisson lion, par exemple, il passait devant moi, je lui mettais un petit coup et il s'enfuyait. Et là, j'arrive pas à passer. Et en fait, j'ai coupé la vidéo parce que ça faisait 10 minutes, 10-30 minutes que j'étais dessus. Et j'avais plus trop de batterie dans la GoPro. Du coup, j'ai rallumé la GoPro une fois que je l'ai eu parce que j'ai mis très longtemps pour l'avoir celle-là. Et voilà, elle fait une belle taille. Parce que les Brésiliennes, ils sont beaucoup plus petites que les Royales. Du coup, on peut les prendre un peu plus petites. C'est 6 cm de la carapace. Et là, elle faisait largement la maille. Elle faisait 7. Enfin, largement, elle faisait 7, quoi. Elle faisait pile la maille.
Là, vu que j'avais vu pas mal de poissons lions sur cette roche, je me suis dit, de toute façon, je suis en train de rentrer capot. Il faut éliminer ce poisson. Et j'ai mon ciseau qui est sur moi. Alors, pourquoi ne pas chasser le poisson lion? Et en plus, c'est un poisson qui est vraiment délicieux. Je vous mens pas, je crois que c'est même un de mes poissons préférés. Même si j'en prends pas tout le temps parce que voilà, c'est un poisson qui est facile à tirer. Mais il faudrait que je m'y mette un peu plus souvent là-dessus. Du coup, je prends le plus gros, boum, je tire. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, hein. Le poisson, il bouge vraiment pas. En plus, là, c'est un tir limite stone, tu vois. Le poisson, il bouge pas. Je remonte. L'affaire avec le ciseau, je vais pas te la remontrer. Bim, 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 on coupe les épines, on coupe son ventre, on sort ce qu'il y a dedans. Et on retourne. Sur cette caille, je vais en faire plusieurs de poissons lions. Vous allez voir. En fait, je vais essayer de vider la caille. Il y en avait 4, je crois, ou 3. Je les ai tous eus. Là, celui-là, il est petit devant. Mais celui-là en haut, vous voyez, le noir là à gauche. Celui-là, il fait, je vous mens pas, il fait une belle taille, hein. Du coup, concentration. Désolé encore pour l'angle de vue, vous pouvez pas voir, mais moi je vois très bien ce que je fais. Du coup, hop, je le vise, je tire. En plus, j'ai pris mon petit 75. Boum. Allez, tire. Voilà. Vous avez vu, la flèche, elle peut même pas sortir complètement de son de l'arbalète tellement il est proche le poisson. Je l'ai. Stone, il bouge même plus. Et rebelote. On remonte, on prend notre paire de ciseaux et on coupe tout ce qui dépasse. Enfin, ouais, tout ce qui dépasse au final, ouais, c'est ça. Toutes les petites épines là, boum, 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 on coupe. Comme ça, on se fait pas piquer. Et comme je vous ai dit, c'est un poisson qui se reproduit très facilement. J'ai pas exactement les chiffres dans la tête, mais apparemment, c'est un truc de ouf. C'est toutes les semaines, je crois, il fait 250 œufs ou un truc comme ça. C'est hallucinant. Et en plus de ça, il mange les œufs des autres poissons. Et en plus de ça, il mange les petits juvéniles. Ouais, juvéniles. Voilà, les petits juvéniles, les petits poissons des récifs. Il les mange, il les détruit. En fait, il est en train de détruire les coraux en quelque sorte. Du coup, si on peut limiter au moins la progression de ce poisson, on limite. La progression, excusez-moi, la progression de ce poisson. Là, hop, je l'avais perdu, je repique, je le ressors et c'est parti. Et en fait, je vais sauver ma chasse en faisant ça, en chassant les poissons lions tout le long. Là, en fait, j'étais en train de rentrer, vous voyez, en fait, je partais d'abord à gauche et là, je pars à droite. Et tout en allant, hop, je retombe sur sur un autre rocher où il y a plein de poissons lions. D'ailleurs, je vous ai pas tout mis toutes les tirs de poissons lions parce qu'il y en avait tellement. J'aurais pu vous faire une compile de malades. Je crois que j'en ai eu pas mal de 12, entre 12 et 14 poissons lions. Ça m'a fait un bon repas, on va dire. Pas un bon repas. Ça m'a fait quelques bons repas. Parce qu'on peut faire des burgers, on peut faire des acras. On peut faire du blaf. On peut faire pas mal de choses avec ce poisson. Et franchement, j'adore ce poisson. Il est délicieux à manger. Il est invasif. Il faut le détruire. Pourquoi s'en priver? Allez-y à fond. Là, je reprends mon fusil en 75. Je retourne sur la caille où je les ai vus. Et là, hop, à gauche, j'en vois plusieurs. À droite, je sais qu'il y a un plus gros. Je vais aller d'abord prendre le plus gros. Parce que des fois, en tirant les plus petits, le gros, il a vu ce qui se passe et il va se sauver, il va se mettre dans un trou. Et des fois, c'est... Parce qu'ils peuvent aussi se cacher, même s'ils ne bougent pas comme ça des fois. Mais des fois, ils se cachent très très bien et ils se mettent à l'envers dans des cailles. Voilà, concentration à fond. Vous avez vu comment je l'ai tiré? Un vrai pro. Mais je crois que je ne l'ai même pas séché aussi. Si, c'est bon, je crois que je l'ai séché. En tout cas, les pêcheurs martiniquais, les pêcheurs professionnels, ils vont être contents que vous enlevez ce poisson. Et les coraux, ils vont remercier 1000 fois parce qu'il fait des dégâts ce poisson. Vraiment, je n'arrête pas de le répéter. Il y a beaucoup de gens, ils ont peur de le manger. Mais vous pouvez y aller. Il y a la toxine, en fait. Dès que vous le bouillissez, dès que vous la chauffez, elle se détruit automatiquement tout seul. Il n'y a pas de problème. Et même elle est comestible, je crois, la toxine, pour vous dire.
Alors, mangez-le pas cru, hein, parce que moi, je prends aucune garantie là-dessus, aucun risque. Mais cuit, vous pouvez y aller, hein. Il y a aucun souci. Moi, j'en mange depuis plusieurs mois et je suis jamais tombé malade et je connais des gens qui les mangent pendant des années. Comme d'hab, hein, vous coupez toutes les épines, tac, 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 tout ce qui dépasse. Vous coupez le ventre, vous le videz pour pas que votre poisson il tourne. Et vous avez un beau petit poisson. Vous pouvez faire des burgers, vous pouvez faire des blafs, vous pouvez faire un peu de tout avec, des ragoûts, tout ce qui vous chante. C'est un poisson qui a la chair un peu ferme, elle est délicieuse. Là, qu'est-ce que je vois? Mes amis, les calamars. Oui, ils me redonnent une chance. D'ailleurs, c'est une des dernières actions. Après, c'est fini. En poisson lion, je crois que j'en ai eu 14. Mais j'ai pas tout mis. Et la concentration, tir et loupé. C'est nul! C'est nul! C'est nul! Je suis d'accord avec toi, Cartman. Je suis vraiment nul. Je commence vraiment à paniquer, à me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'étais pas bien, vraiment pas bien, je vous mens pas. Qu'est-ce que je revois? Les calamars, et ça c'est la dernière action. Alors, concentration, allez, tu peux le faire, tu peux l'avoir enfin, il t'a redonné une chance, ne pas la louper, vas-y. Oui. Wow, bah celle-là, elle est bien. Enfin un calamar. Ils m'ont laissé des chances, c'est incroyable. En tout cas, les gars, merci. C'était la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo. En tout cas, la prochaine fois, je vous réserve une autre vidéo et pas qu'une vidéo de chasse au poisson lion. La prochaine fois, ce sera une meilleure vidéo et je vous promets ça, c'est sûr, parce que je l'ai déjà tourné la vidéo. Merci et à bientôt, les gars.